Alors, qu'est-ce qui se passe? Je salue tout le monde sur ce panel. Je salue tous ceux qui sont connectés à cette heure tardive depuis Facebook et TikTok. Donc, tapotez, partagez, likez. Parce que souvent, les directs que nous faisons ici, c'est comme on est en train de vous faire... Qui n'a pas fermé son micro? Ebuni, pardon, ferme ton micro. Conscient, s'il te plaît, fermez vos micros. Sinon, je serai obligé de vous descendre. S'il vous plaît, fermez vos micros. Ebuni, ferme ton micro. Conscient, ferme ton micro. Si j'attends d'autres bruits encore, je vous descends. Ok, merci. Ils ne veulent pas fermer leur micro, donc je vais les aider. Comme ça, ils vont revenir après. Voilà. Vous pouvez venir après parce que j'aime pas être distrait lorsque je suis lancé. C'est très important. Voilà. Quand j'accepte que quelqu'un monte, la personne doit fermer d'abord son micro. Ok? Ouais, le grand... Ah ouais, lui il a fermé son micro. Il a eu le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? L'actualité ivoirienne aujourd'hui est mouvementée par l'arrestation de M. Gala Kolebi, l'activiste du PPACI que tout le monde connaît. Tout le monde voit ses publications d'intox et de désinformation. Je ne dis pas que c'est l'objet de son arrestation, mais je tiens à vous rappeler que Gala Kolebi a fait plusieurs publications dont nous avons quelques captures d'écran et on va revenir sur ça après. Mais mon live de ce soir se pose sur la conférence de presse qui a été animée par M. Dano Djedje Sébastien sans connaître les causes de l'arrestation de M. Gala Kolebi. On s'est mis là à faire une conférence de presse. Moi, j'aurais souhaité que M. Dano Djedje Sébastien se patiente. Il attend d'abord. Lorsqu'il aura un communiqué du procureur de la République, on peut faire une conférence, qu'on soit d'accord ou pas, et on se prononce dessus. Et vous avez vu comment Piché Balé a décrit la scène. Elle dit selon la femme de Gala Kolebi. Mais M. Dano Djedje Sébastien, sans connaître le contenu du dossier, a déjà émis son avis. Vous voyez, c'est ce qui est dangereux dans notre pays. Et après, on s'étonne pourquoi on est arrêté dans ce pays. Comme d'habitude, les spéculations vont des trains. L'opposition, cette opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens, et ose dire que Gala Kolebi a été enlevé par des encagoulés. Vraiment, je suis choqué d'entendre ça de la part de M. Dano Djedje Sébastien. Je pouvais comprendre que ça vient du propagandiste Johnny Patiokon, alias Koukoune le traite. Je pouvais comprendre que ça vient de Soloba de Kankan. Voilà, parce que eux, c'est des propagandistes. Voilà, à entendre Koukoune Chris dire que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, c'est M. Sarkozy. À entendre dire M. Koukoune Chris Yvon, dit Johnny Patiokon, que Apoutou a été jugé, condamné 5 ans alors qu'il n'a même pas encore été jugé. Et que M. Pafsako aurait été convoqué par la police suite à ces mensonges. Je pourrais comprendre que ce propagandiste qui n'assume rien aujourd'hui peut dire ce genre de choses. Mais venant de Dano Djedje Sébastien, un homme averti, président exécutif du PPACI, vraiment, ces propos m'ont choqué. Ils m'ont choqué à tel enseigne que je dis, il est important de faire un live. Ils disent que Gala Kolebi a été enlevé par des hommes encagoulés et que ces hommes encagoulés auraient traumatisé sa femme et ses enfants. Mais M. Dano Djedje Sébastien, comment peut-on décrire une scène dont on n'a pas vu? C'est que tu n'étais même pas sur la scène, mais toi tu arrives à décrire, à dénoncer tout ce qui s'est passé. Et les gens sont rentrés. Les encagoulés sont venus avec des fusils, ils ont saccagé la maison de Gala Kolebi, ils ont mis un fusil sur la tente de M. Gala Kolebi, ce qui aurait, entre guillemets, traumatisé les enfants. Mais c'est dangereux, M. Dano Djedje Sébastien, venant de vous. Vraiment, je suis déçu et peiné. Et après, on dit que oui, quand il y a une scène et que nous venons dénoncer, que des activistes du pouvoir, ceux qui soutiennent le pouvoir, viennent nous apporter des contradictions, viennent nous dire ce qu'on ne doit pas dire alors qu'ils sont au pouvoir. Non, M. Dano Djedje Sébastien, nous sommes engagés pour une cause noble. Nous sommes ici pour défendre la vérité. Et que vous, opposition, bras cassés, pieds cassés, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Voilà. Donc quand vous dites des contre-vérités,
nous sommes à mesure d'apporter la vérité aux Ivoiriens, d'informer les Ivoiriens, d'informer le peuple et non désinformer le peuple comme le fait M. Koukounen Christ, l'homme qui n'a plus d'inspiration. Au risque de me répéter, ce propagandiste pro-Gbagbo, lorsqu'il faisait des vidéos avant, les réseaux sociaux n'avaient pas encore évolué comme aujourd'hui où on pouvait trouver certaines preuves pour déconstruire ce monsieur. À la réalité, il a fallu que ce dernier quitte le RHDP pour que nous, on puisse savoir qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, qu'il est nul. Qu'il est nul et il ne vaut rien. Donc, on continue. M. Dano Djedje Sébastien dit que les encagoulés qui sont arrivés chez M. Gala Kolebi l'ont enlevé, ils sont venus avec des fusils et il décrit une scène que lui-même il n'a pas vue. La Côte d'Ivoire est devenue le seul pays au monde où l'opposition pose des actes condamnables et ils ne veulent pas subir la rigueur de la loi. Moi, je ne comprends pas ça. Monsieur Dano Djedje Sébastien. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue le seul pays au monde où certains opposants pensent qu'ils peuvent poser des actes condamnables et on ne doit pas les arrêter. Et ils ne veulent pas subir la rigueur de la loi. Non, ce n'est pas bien, monsieur Dano Djedje Sébastien. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on va poser des actes et qu'on refuse de subir la rigueur de la loi. Non, 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 monsieur Dano Djedje Sébastien. Ça ne se fait pas comme ça. Comme si être opposition était l'alibi d'échapper à la justice. C'est-à-dire pour eux, comme ils sont opposants, ils peuvent poser des actes condamnables et ils ne veulent pas subir la rigueur de la loi. Comme si être opposant était un alibi pour échapper à la justice. Non, monsieur Dano Djedje Sébastien, non. Donc, sans connaître les raisons et les causes de cette arrestation, le PPACI, à travers monsieur Dano Djedje Sébastien, font une conférence de presse. Ils ne connaissent même pas les causes de l'arrestation de M. Gala Kolebi et on se met là gaillardement à faire une conférence de presse. Suite à cette arrestation de Gala Kolebi, donc mon direct de ce soir, nous allons porter sur le décryptage de cette conférence. C'est très important. Voilà, M. Dano Djedje Sébastien, quand on n'est pas informé d'une situation, quand on n'a pas les pour et les contre d'une situation, il n'est pas, c'est pas bien de sortir et dire des choses qui ne sont pas bien, M. Dano Djedje Sébastien. C'est en cela que nous, on vous rappelle toujours. Voilà, être opposant ne veut pas dire qu'on ne peut pas subir à la rigueur de la loi. C'est pas un alibi pour échapper à la justice. On ne peut pas poser des actes condamnables et voilà, on va laisser parce qu'on est opposant. Chers frères et sœurs, donc nous allons décrypter ici la conférence de presse de PPACI animée par le docteur, ou c'est le professeur Dano Djedje Sébastien, président exécutif du PPACI. Très important. Au début de sa conférence, M. Dano Djedje accuse ouvertement le pouvoir d'Abidjan comme si en Côte d'Ivoire, la justice n'existe pas. Vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Et quand on va les interpeller, c'est pour dire que c'est des opposants. Sur Alassane Ouattara, on ne peut pas parler. Nos libertés sont bâillonnées. Ils ont confisqué nos droits. Mais M. Dano Djedje Sébastien, il y a des gens de droit dans votre parti politique. Hubert Oulaï, il a fait le droit. Avant d'animer une conférence de presse, faites attention à vos mots. Voilà, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. La preuve, Sarkozy vient d'être jugé et condamné par la justice française. Même s'il dénonce, même s'il n'est pas d'accord avec cette condamnation, il faut faire très attention à ce que vous dites. D'ailleurs, les Ivoiriens vous ont vomi parce qu'on a vu vos preuves lorsque vous étiez au pouvoir. On a vu ici que chez vous, la prison était un luxe sur le régime sanguinaire et barbare de Laurent Gbagbo. La prison était un luxe sur le régime de Laurent Gbagbo. Quand je les vois faire des publications sur les pages des rebelles qui étaient avec Alassane et Gbagbo, aujourd'hui ils sont gradés par le gouvernement en place, sans nous expliquer que ces mêmes rebelles ont été amnistiés par Laurent Gbagbo, dont il a reconnu leur grade et il est payé chaque fin du mois, cité par M. Philippe Mangou. On les voit faire ça à longueur de journée. Donc si vous accusez Soro Guillaume ou Alassane Ouattara d'être le père de cette rébellion, dont on ne veut pas engager des procès contre vous, mais pourquoi vous avez tué Guy Robert alors? Pourquoi Guy Robert et sa femme, ses enfants sont morts alors? Parce qu'à la fin, ça nous a informé via RFI que Guy Robert partait faire un coup d'État, ce qui s'est transformé aujourd'hui en une rébellion. Donc vous l'avez tué cadeau.
Puisque vous avez trouvé les auteurs de cette rébellion, vous êtes parti tuer Guy Robert Cadoudon. On continue. J'ai dit, M. Dano Didier Sébastien accuse ouvertement le pouvoir d'Abidjan comme si en Côte d'Ivoire, la justice n'existe pas. Voilà. On va écouter M. Dano Didier Sébastien et nous allons passer à la phase de déconstruction. C'est très important. Vos coucougnons, il est petit. En matière de communication, en matière de preuves vidéo, il ne peut pas tenir. Voilà, c'est un bébé même. Il n'est même pas encore né. Voici vraie vidéo. Koukouné, viens prendre les cours. Ici, c'est ici les vraies vidéos. Mais ta dernière vidéo serait déconstruite. Déconstruite. Allons-y en profondeur. C'est parti. Bonsoir à Tomba. On écoute Dano Didier Sébastien. Il parle comme si la justice n'existe même pas en Côte d'Ivoire dans ce pays. Monsieur Dano Didier Sébastien, faites attention à vos propos. C'est très important. Monsieur Dano Didier Sébastien. Écoutons Dano Didier Sébastien. S'il vous plaît, c'est parti. Monsieur le ministre, citoyen original, je voudrais convoquer un peu sur les circonstances de l'enlèvement de Kalabé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça, ce n'est pas, cher ami, ça se passe dans la tête du pouvoir. Ce qui se fait, ça se passe toujours dans la tête du pouvoir. Ce qui se passe toujours, ça se passe dans la tête du pouvoir, oui. Et pour avoir subi ce sort, je peux vous raconter un peu comment ça se passe. Ça dit, on regarde un citoyen, il pense que ce citoyen est jeune dans sa parole, dans son comportement. Donc, on vous envoie des hommes encagoulés, on vous appréhende, on va te garder quelque part pendant des mois, des jours. Et c'est un jour plus tard qu'on se rend compte que le monsieur avait... Vous entendez? Écoutez encore ce qu'il dit. Pour avoir subi ce sort, je peux vous raconter un peu comment ça se passe. Comment ça se passe? Ça dit, on regarde un citoyen. On regarde un citoyen, oui. Il pense que ce citoyen est jeune dans sa parole, dans son comportement. Donc, on vous envoie des hommes encagoulés, on vous appréhende, on va te garder quelque part pendant des mois, des jours. Et c'est un jour plus tard qu'on se rend compte que le monsieur avait été, disons, emprisonné quelque part, dans des conditions très difficiles. Ok. Dans ce genre de situation, on vient, on vous prend sans vous demander et on vous envoie quelque part. Voilà. Pourquoi? Parce que, monsieur Issa, je vais le descendre parce que son micro n'est pas fermé. Quand il va fermer, il va revenir. Voilà. C'est pas lieu de causerie ici. Alors, il va me faire perdre mon fil. Je voudrais convoquer un peu sur les circonstances de l'enlèvement de Kalabé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça, ce n'est pas, cher ami, ça se passe dans la tête du pouvoir. Ça se passe dans la tête du pouvoir. Ça se passe toujours dans la tête du pouvoir. Ce qui se passe, ça se passe toujours dans la tête du pouvoir. Et pour avoir subi ce sort, je peux vous raconter un peu comment ça se passe. Comment ça se passe? Ça dit, on regarde un citoyen, il pense que ce citoyen est jeune dans sa parole, dans son comportement. Donc, on vous envoie des hommes encagoulés, on vous appréhende, on va te garder quelque part pendant des mois, des jours. Et c'est un jour plus tard qu'on se rend compte que le monsieur avait été, disons, emprisonné quelque part, dans des conditions très difficiles. Ok. Quand je vous fais monter, si vous ne fermez pas vos micros, moi je vous descends. Alors, M. Dano Didier dit qu'on connaît les pratiques de ce pouvoir. Il accuse le pouvoir sans apporter de preuves. On regarde un citoyen et on dit que ce citoyen nous dérange et on envoie des hommes encagoulés, on vient le chercher, on le prend et on l'envoie en prison. Alors, M. Dano Didier Sébastien, quand ces genres de situations se passent dans un pays, vous n'avez pas le droit d'accuser le pouvoir en place sans apporter aucune preuve. Quand vous accusez le pouvoir sans apporter de preuves et quand la justice va vous convoquer, pour que vous apportez les preuves de vos accusations, vous allez dire encore que le pouvoir d'Abidjan vous harcèle, que le pouvoir harcèle l'opposition, que le pouvoir ne veut pas voir l'opposition critiquer, on doit museler l'opposition. Mais cela n'est pas bien, M. Dano Didier Sébastien. Je pense que Oubaye Oulaye est un homme de droit. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas venir accuser un pouvoir dont tu n'as aucune preuve. Et lorsqu'on va vous convoquer,
c'est la même rhétorique. Ils vont sortir encore. Oui, l'opposition a scellé, l'opposition ne peut plus s'exprimer, nous sommes un régime dictatorial, il n'y a pas la liberté d'expression, mais quand le président exécutif d'un parti politique s'assoit gaillardement et dit des contre-vérités, mais cela n'est pas bien, M. Danon Didier Sébastien. Soyez un peu responsable. Avant d'animer ce genre de conférences de presse, vous devez prendre le temps de demander à Oubey Oulaye pour qu'il vous donne des éléments de langage. C'est très important, M. Oubey Oulaye. Après, ils vont dire, oui, Ladji Chérif, lorsque un leader de l'opposition sort pour faire une conférence ou animer une conférence, il est toujours premier à venir justifier, entre guillemets, d'après eux, un salaire dont nous-mêmes, on n'a jamais vu. Un salaire dont Johnny Patiokon n'a apporté aucune preuve de Western Union, de transfert d'argent, etc., etc. Ok, M. Danon Didier Sébastien, j'ai une réponse pour vous. Quand Gbagbo était au pouvoir, il disait qu'il ne se mêle pas des décisions ou des histoires de justice. Mais vous, pourquoi vous voulez forcément mêler le président Alassane Ouattara de vos histoires de justice? Quand Gbagbo était au pouvoir, il nous disait ici qu'il ne se mêle pas des décisions de justice. Voilà. Mais pourquoi toi, à ton tour, que c'est le président Alassane Ouattara qui est là, tu veux forcément le mêler des histoires de justice? Cela n'est pas bien. De votre part, M. Danon Didier Sébastien, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Lorsqu'on est au pouvoir et que M. Laurent Gbagbo sort gaillardement, il nous dit que lui, il ne se mêle pas des histoires de justice. Et vous, à votre tour, vous voulez faire forcément porter le chapeau au président de la République, Alassane Ouattara. Voilà. Et c'est ce qui est dangereux dans notre pays. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. Soyez une opposition sérieuse et responsable. Alors, nous allons faire la VAR. Rappeler à M. Danon Didier Sébastien ce que Laurent Gbagbo nous disait hier, quand il est au pouvoir, quand il était au pouvoir. Voilà ce qu'il nous disait hier. Que lui, il ne se mêle pas des décisions de justice. Mais pourquoi tu veux forcément que le président Ouattara soit mêlé à vos histoires de justice, M. Danon Didier Sébastien? On écoute Laurent Gbagbo, c'est très important. Merci beaucoup, chers parents. Tapotez. Vous êtes presque 400 personnes, il est déjà 2 h du matin. Donc, tapotez et likez. On va écouter M. Laurent Gbagbo. Alors, pourquoi les jugements que vous faites en France, vous ne le faites pas en Côte d'Ivoire? Question. Quand mon ami Henri Emmanueli était appelé à tout bout de champ, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, et que moi, je l'accompagnais, moi, Gbagbo, devant le tribunal, et que j'attendais à la porte, je n'accusais pas les chefs de l'État. Quand mon ami Emmanueli a été accusé ou était en justice, moi, Gbagbo, je l'ai accompagné et j'étais à la porte, je n'accusais pas l'État français. Pourquoi Danon Didier veut accuser forcément le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour les histoires de justice? C'est très important. On continue, M. Gbagbo. Il faut revenir encore. Alors qu'il était président de l'Assemblée nationale et que moi, je l'accompagnais, moi, Gbagbo, devant le tribunal et que j'attendais à la porte, je n'accusais pas les chefs de l'État. Vous comprenez? Alors, pourquoi vous faites un jugement pour Paris et que vous ne faites pas seulement un jugement pour Abidjan? Je n'ai rien à voir avec le poursuite contre Bédié. Ce n'est pas mon travail. Merci beaucoup. Je n'ai rien à voir avec le processus contre M. Bédié. Ce n'est pas mon rôle. Mais pourquoi vous, forcément, vous voulez mêler Alassane Ouattara à une histoire de justice? M. Danon Didier Sébastien. C'est la question que je vous pose. Pourquoi voulez-vous forcément que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le docteur, il y a les docteurs maintenant, le docteur Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé et de Draman Ouattara, fils de con, pourquoi vous voulez lui mêler forcément d'une histoire de justice? Pourquoi? Et quand on va vous convoquer, c'est pour venir raconter encore les mêmes carabistouilles pour nous emmerder. Donc, voici Laurent Gbagbo qui est ici. Il nous disait que lorsque son ami Emmanueli a été convoqué par la justice française et que lui, il accompagnait ce dernier, il est resté à la porte, il n'a pas pris le micro pour accuser le gouvernement français. Mieux, les histoires de justice de Bédié, lui n'est pas mêlé dedans. Pourquoi voulez-vous le mener forcément dedans? Et vous, pourquoi voulez-vous mener le président de la République, Alassane Ouattara, à vos histoires de justice de merde? Pourquoi vous voulez le mêler? Alors, je vais rafraîchir la mémoire de M. Danon Didier, parce que là-bas, c'est très important. Alors, ton ami, M. Danon Didier Sébastien, écoute-moi bien. Quoi, Justin, qui est votre collègue pro-Gbagbo,
s'est permis de menacer le président Alassane Ouattara ouvertement lors d'un meeting. Et après, il est rentré chez lui tranquillement. On ne l'a pas arrêté. Quand vous dites qu'on veut vous empêcher de parler et que le pouvoir en place regarde ceux qui les dérangent et ils envoient des encagoulés pour aller les arrêter. Et c'est comme ça, cette méthode. Mais ici, lors du meeting à Nono, mais quoi Justin a menacé le président Alassane Ouattara ouvertement? Et après le meeting, il est rentré chez lui. Pourquoi la justice n'a-t-il pas arrêté quoi Justin, si réellement ce que vous dites est vrai? Pourquoi? Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'intoxiquer et mentir aux Africains et aux Ivoiriens. Ne soyez pas un Johnny Pacheco bis qui, d'après lui, est venu mener un combat pour le peuple et il se permet de désinformer ce peuple. Voici quelqu'un qui dit, mon nouveau combat aujourd'hui, c'est pour informer le peuple. Mon combat, l'après-midi, il dit son contraire. Et l'après-midi, il dit quelque chose. La nuit, il dit son contraire. Donc, c'est faux, c'est pas vrai. Monsieur Danon Didier Sébastien, le pouvoir en place ne regarde pas un tel ou regardez la tête du client parce que vos têtes ne nous plaisent pas et on vient vous arrêter. Non, ça ne se passe pas ainsi. C'est pas vrai, monsieur Danon Didier Sébastien. On continue. Dans sa conférence de presse, monsieur Danon Didier Sébastien, dans sa conférence de presse, le PPACI, à travers monsieur Danon Didier Sébastien, il dit qu'ils ne savent pas les causes et les raisons de l'arrestation de monsieur Gala Kolebi. Lui-même le dit. Hein. Il dit qu'il ne sait pas les causes et les raisons de l'arrestation de Gala Kolebi. Mais Danon Didier se permet d'accuser le procureur. Il accuse le procureur parce qu'il n'a pas délivré de mandat de perquisition. Non mais souvent moi je me... Attends, avec tous ces professeurs de droit qui sont au PPACI, mais comment on peut dire ces gens de contre-vérité? Comment on peut dire ces gens de choses diantes? Oh là là, oh là, oh, bon. Je comprends pourquoi ceux-là, ils ne viendront plus au pouvoir. Danon Didier Sébastien, il dit qu'ils ne savent pas les raisons et les causes de l'arrestation, mais Danon Didier se permet d'accuser le procureur parce qu'il n'a pas délivré un mandat de perquisition. Mais si tu ne connais pas le droit, demande à Uwe Oulay. Vous êtes rempli de professeurs. Monsieur Kone Katina, lui, je crois qu'il vient d'avoir son doctorat en droit, si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez vous poser la question. C'est très important. Monsieur Danon Didier Sébastien, s'il vous plaît, arrêtez de nous servir ces gens de conférences de presse. Vraiment, cela ne vous honore pas. Ça demande déjà que les Ivoiriens ne veulent plus ou ne peuvent plus adhérer au PPACI. Avec ces gens de raisonnement, avec ces gens de conférences de presse, comment voulez-vous que les Ivoiriens puissent prendre la peine de vous écouter? Comment vous voulez? Comment voulez-vous que la communauté nationale et internationale puisse parler en votre faveur? Comment? Bon, on va descendre Moustapha parce que son micro n'est pas fermé. Quand tu ne fermes pas le micro, c'est la règle ici. Quand tu montes, on te descend. Si on te remonte encore comme ça, tu fermes ton micro. Parce que quand on est lancé, on ne veut pas être perturbé. Alors, je répète encore. M. Danon Didier Sébastien dit qu'ils ne savent pas les raisons ou les causes de l'arrestation de M. Gala Kolebi. Et en même temps, Danon Didier Sébastien se permet d'accuser le procureur parce qu'il n'a pas délivré du mandat de perquisition. Nous allons écouter M. Danon Didier Sébastien. Le dernier à monter, Fadiga, n'a pas fermé son micro. On va le descendre. Comme ça, s'il remonte après, il va fermer son micro. Voilà. Il y a Keita aussi qui n'a pas fermé son micro. Ah non, Keita lui vient de fermer, il faut le laisser. On descend M. Fatiga. Merci beaucoup. On écoute Danon Didier Sébastien. Merci beaucoup. Ils ont pris Gala Kolebi, je ne sais pas pourquoi ils ne connaissent pas la... Alors, ils ont pris Gala Kolebi, je ne sais pas pourquoi ils ne connaissent pas la cause, ils ne connaissent pas la raison. Mais les droits nous donnent de savoir tout simplement que quand on vient appeler quelqu'un à son domicile, on vient avec une convocation, sur laquelle on écrit l'objet. Et on informe la famille qu'on est venu le prendre, on va l'amener à tel ou tel endroit. Pour que la famille puisse prendre des dispositions pour respecter le minimum des droits humains. Ça veut dire quoi? S'il est malade, qu'on puisse lui apporter des médicaments. S'il doit manger, qu'on puisse lui apporter à manger. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui se fait. C'est l'individu, après qu'on l'ait enlevé de cette manière, on le met quelque part, et c'est après coup
qu'on cherche pourquoi on l'a enlevé. Alors, ils ont pris Gala Kolobi, je ne sais pas pourquoi, ils ne connaissent pas la cause, ils ne connaissent pas la raison. Mais les droits nous donnent de savoir tout simplement que quand on vient appeler quelqu'un à son domicile, on vient avec une convocation, sur laquelle on écrit l'objet. Et on informe la famille qu'on est venu le prendre, on va l'amener à tel ou tel endroit. Pour que la famille puisse prendre des dispositions pour respecter le minimum des droits humains. Ça veut dire quoi? S'il est malade, qu'on puisse lui apporter des médicaments. S'il doit manger, qu'on puisse lui apporter à manger. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui se fait. C'est l'individu, après qu'on l'ait enlevé de cette manière, on le met quelque part, et c'est après coup qu'on cherche pourquoi on l'a enlevé. Alors, il dit, il ne connaît pas les causes de l'arrestation de M. Gala Kolebi. Et c'est quand on finit d'arrêter ces gens d'individus qu'on essaie de mettre un mandat d'arrêt. Et pourtant, avant l'arrestation de M. Gala Kolebi, le procureur n'a produit aucun mandat de perquisition. Vous voyez un peu la manipulation. Vous voyez la bassesse de cette opposition. Vous voyez pourquoi quand on critique cette opposition, certaines personnes s'offusquent. Ça, c'est de la bassesse et la manipulation, M. Danon Didier Sébastien. M. Danon Didier Sébastien n'a pas été au domicile de Gala Kolebi, mais sans honte et sans gêne, il se permet de parler comme s'il avait assisté à la scène. C'est-à-dire, lui n'est pas sur une scène d'arrestation, il ne sait même pas ce qui s'est passé, mais sans gêne, il se permet de décrire comment la scène s'est déroulée. Et c'est ça un peu la bassesse et la manipulation, M. Danon Didier Sébastien. Bon, M. Danon Didier Sébastien, comme tu parles de perquisition et de mandat d'arrêt, je vais faire appel au nouveau procureur d'Abidjan. Je répète, comme M. Danon Didier Sébastien parle de perquisition et de mandat d'arrêt, moi, Ladji Chérif, je me permets, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, je me permets de vous appeler ici. Je parle du nouveau procureur qui a remplacé M. Adou Richa. Il s'appelle Brahma Ouma Kone. Je répète encore, monsieur le procureur, comme M. Danon Didier parle de perquisition alors qu'il n'était pas sur la scène de l'arrestation de monsieur, et il est en train de dire tout et n'importe quoi, et voilà, sans gêne, il se permet de raconter tout et n'importe quoi, et il dit que même, il n'y a pas eu de mandat de perquisition, donc moi, Ladji Chérif, je me permets de vous appeler ici. Le nouveau procureur d'Abidjan, celui qui a remplacé M. Adou Richa, il s'appelle M. Brahma Kone, il s'appelle M. Brahma Kone. Il est en même temps procureur d'Abidjan, et directeur de la section antiterroriste au tribunal d'Abidjan. Je répète, M. Brahma Ouma Kone est le nouveau procureur d'Abidjan qui a remplacé Adou Richa. Il est en même temps procureur d'Abidjan et directeur de la direction antiterroriste au tribunal d'Abidjan. Monsieur le procureur, je vous prie de vous présenter à mes followers, les TikTokers qui sont au nombre de 400 et Facebook près de 300. Présentez-vous d'abord à mes followers et nous allons parler de mandat de perquisition, c'est très important. Et ces lives que nous faisons, ce sont des cours pour former nos militants, pour éviter qu'ils soient désinformés par Johnny Patio contre le coup, qu'ils soient désinformés par le PPACI, qu'ils soient désinformés par les propagandistes pro-Soro, égarés, ignares et tocards, et puis les pro-Babo, zélés, haineux, xénophobes, égarés. Donc c'est pourquoi nous faisons tous ces cours, tous ces lives pour former nos militants, pour qu'ils puissent soigner leur langage, pour qu'ils puissent utiliser leur outil informatique qui est d'ailleurs Facebook. Donc, monsieur le procureur, présentez-vous aux Ivoiriens, c'est très important. Merci beaucoup. Après avoir fini de vous annoncer le procureur, il va se présenter à vous, monsieur Brahma Ouma Kone. C'est parti. On écoute le nouveau procureur
d'Abidjan. C'est parti. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Nouvelle semaine, nouvelle émission pour vous. Aujourd'hui, c'est le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan et du tribunal du commerce, directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan, qui nous accompagne pour la première partie de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Alors, il a commencé sa carrière, c'était en 1999. Il a commencé sa carrière, c'était en 1999. Donc là, le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir. Et ça, c'est déjà précisé. Monsieur Brahma Oumar Kone, procureur d'Abidjan, il a commencé sa carrière en 1999. Le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir. On continue. Donc, il était substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yopougon. Il y est resté jusqu'en 2004 et sa dernière position... Jusqu'en 2004, Alassane Ouattara, le président de la République, n'était pas encore président. On continue. Position était donc celle de procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Et enfin, depuis le 24 juillet 2023... il a été donc nommé procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan et directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan. Merci d'être avec nous, monsieur le procureur, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette belle opportunité afin que je puisse m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire au nom de qui les juridictions rendent toujours les décisions tous les jours. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je rappelle que vous êtes monsieur Brahma Oumar Kone. Tout à fait. Et c'est un grand plaisir pour nous d'être avec nous. Merci. Alors, premièrement, nous avons parlé de votre parcours qui est élogieux. Oui. Si je devais lire toutes les étapes de votre CV, on n'en finirait pas, c'est clair. Mais en tout cas, vous avez commencé en 1999. Et celui-là, il n'est pas à ce niveau même. Bon, le live est trop sérieux, il ne faudrait pas rigoler. Allons-y au sérieux. Et donc, vous voyez tout son parcours. Ça veut dire qu'il a eu un parcours brillant. Avant même l'accession au pouvoir du docteur Alassane Ouattara. Donc, je reviens un peu derrière, M. Brahma Oumar Kone. Allez-y, on écoute. Opportunité afin que je puisse m'adresser au peuple de 2023. Il a été donc nommé procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan et directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan. Merci d'être avec nous, monsieur le procureur, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette belle opportunité afin que je puisse m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire au nom de qui les juridictions rendent toujours les décisions tous les jours. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je rappelle que vous êtes monsieur Brahma Oumar Kone. Tout à fait. Et c'est un grand plaisir pour nous d'être avec nous. Merci. Alors, premièrement, nous avons parlé de votre parcours qui est élogieux. Oui. Si je devais lire toutes les étapes de votre CV, on n'en finirait pas, c'est clair. Mais en tout cas, vous avez commencé en 1999. C'est à Yopougon. Oui. Oui, après la formation à l'École nationale d'administration, l'ENA, j'ai été nommé et affecté substitut du procureur de la République près le parquet du tribunal de Yopougon. J'ai passé 5 années en tant que substitut du procureur de la République et par la suite, j'ai été affecté au tribunal de première instance d'Abidjan. J'ai été nommé juge d'instruction précisément au 5e cabinet. J'y ai passé 9 années. Par la suite, j'ai été affecté comme président de la section du tribunal de Toumoudi. J'y ai passé 1 année et la carrière pour la profession, enfin pour la fonction de procureur a commencé à Abengourou, où j'ai été nommé procureur de la République. J'ai passé également 2 années là-bas. Et à partir de 2016, j'ai été affecté à Boaké comme procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké. J'y ai passé 6 années. Et par la suite, j'ai été affecté au pôle pénal économique et financier en qualité de procureur de la République. Et après 1 an, j'ai été affecté au plateau comme procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan et puis procureur de la République près le tribunal du commerce. Voilà un peu votre parcours. Voilà. Merci beaucoup. Quel brillant parcours, quel parcours excellent. Alors, voulez-vous que je me permette encore de vous dire à chaque fois de tapoter? Vous êtes presque 500 personnes à 2 h du matin. Vous écoutez, vous prenez des notes, mais vous ne tapotez pas. À l'heure ici, on devait être à 50 ou à 100 tapotages. Donc,
Toujours, je vais m'arrêter, tapoter. Non, mais les gars, je ne vous demande même pas des cadeaux. Seulement pour tapoter, on devait être à plus de 50 000 tapotages. Les gars, on devait partager au maximum. Voilà. Quand vous avez quelqu'un comme l'a dit, qui vous apporte les informations bien, en temps et en heure, pour déconstruire cette opposition, on partage. Alors, moi après je vais aller dormir là. Partager, on tapote. Voilà. Pendant que je parle, on n'arrête pas. On continue de tapoter. Qu'on soit sur le panel ou en bas, on tapote, on tapote. Salut Vamoussa Kone depuis ta position. On tapote toujours. On n'arrête pas, on tapote, on tapote, on tapote. Alors, ok. Après avoir fini de vous présenter le procureur d'Abidjan, en remplaçant de M. Adou Richard, et je vous ai déjà donné son nom, c'est M. Oumar Kone. C'est ça, il ne faut pas y avoir oublié son nom. Attendez, je vais bien regarder. Il s'appelle Brahma Oumar Kone, le procureur, le nouveau procureur d'Abidjan. Bon, peu de personnes sont informées sur le nouveau procureur, alors qu'il est passé sur une émission publique. C'est très important. Monsieur le procureur, pourquoi je vous ai appelé? Parce que M. Dano Didier Sébastien, au cours de sa conférence de presse, il dit que lui ne connaît pas les raisons pourquoi on a arrêté Gala Kolibi. Mieux, il dit encore que vous avez interpellé quelqu'un sans un mandat de perquisition. Alors, monsieur le procureur, Brahima Kone, est-ce que vous pouvez expliquer comment se passent les perquisitions en Côte d'Ivoire? Parce que nos oreilles sont remplies de beaucoup de bêtises. Monsieur le procureur, de grâce, s'il vous plaît. Parce que toujours j'entends ça et là sur les panels, des égarés, des illettrés notoires, des ignorants, des étudiants inachevés, des gens qui n'ont pas fini leurs études, eux aussi nous traitent d'illettrés. Des semi-lettrés, comme le paquet con de merde qui ne connaît rien en matière de droit, passent leur temps à mentir aux Ivoiriens, sans oublier les leaders des partis politiques de l'opposition. Alors, monsieur le procureur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer comment se passent les perquisitions ou les mandats de perquisition en Côte d'Ivoire? A-t-on besoin forcément d'un mandat de perquisition avant de perquisitionner chez quelqu'un ou chez un citoyen? Je répète la question. Parce que Dano Didier dit qu'il n'y a pas eu de mandat de perquisition. Ça a été fait dans le cadre des Chad Rodel, ça a été fait dans le cadre de M. Gala Kolibi. Et c'est ce que les gens nous disent à chaque fois. Cette personne a été arrêtée par des encagoulés. Il a été mis là et là. Dano Didier dit ça après avoir fini de vous arrêter. Et que c'est lors de votre interrogation qu'on vous montre le délit, etc., etc. Mais bien avant, il doit avoir un mandat de perquisition. Alors moi, je repose encore la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les mandats de perquisition dans notre pays, en Côte d'Ivoire? A-t-on besoin forcément d'un mandat de perquisition avant de perquisitionner chez un individu ou chez quelqu'un sur le territoire national en Côte d'Ivoire? Alors nous allons aller point par point, explication par explication, pour déconstruire cette opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Rien du tout. Voilà. Nous, on n'a pas fait le droit. Voilà. On s'est formé sur le tas. Continuez de tapoter. Si l'État a montré la vidéo, c'est pour que vous tapotez. Montons jusqu'à 100 000 cas. C'est parti. Nous allons écouter le procureur de la République de Côte d'Ivoire. On va l'écouter. C'est très important. Est-ce que nous avons besoin d'un mandat de perquisition pour perquisitionner chez un citoyen? Et comment se passent les mandats de perquisition en Côte d'Ivoire? Expliquer à tous nos followers, c'est très important. C'est parti, top. On monte encore, on monte, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Parce que moi, après, je vais vous donner 5 minutes, puis encore. Merci beaucoup. C'est parti. C'est juste pour un petit élément de précision. Ce que je veux savoir, est-ce que quand on part interpeller quelqu'un, vos officiers de police judiciaire sont tenus de décliner leur identité et de prouver effectivement qu'ils viennent de votre cabinet ou qu'ils viennent de votre part?
Merci beaucoup. Que ce soit un cas d'interpellation ou bien que ce soit un cas de perquisition, comme elle avait dit, l'officier de police judiciaire, lorsqu'il arrive, il est tenu de se déclarer, de donner son identité. Lorsqu'il s'agit d'un mandat de perquisition, le policier qui arrive chez vous, il doit donner son identité. Point. On continue. Pour qu'on ait la qualité d'officier de police judiciaire tel que prévu par l'article 27. Tel que prévu par l'article 25. C'est-à-dire tout est dans la loi. Vas-y. La liste est là. Je suis le commissaire tant, je suis le lieutenant tant de la police criminelle ou bien de la police économique ou bien de l'UCT. UCT, c'est l'Union, l'unité. Voilà. De lutte contre le terrorisme. Voilà, très bien. Donc, je suis venu pour une perquisition. Le policier d'abord se présente, il donne son unité, son identité, et quand il arrive chez vous, il dit que je suis venu pour une perquisition. Là, il n'est plus un encagoulé. Comme Gala Kolebi, comme veut nous faire entendre tous les activistes du PPA Digbe de merde et M. Dano Didier Sébastien. On y va. Est-ce que vous voyez? Voilà Monsieur le procureur, c'est juste déclaratif ou bien c'est prouvé? Non. C'est juste déclaratif ou c'est prouvé. On lui pose maintenant la question. Parce qu'il dit, Dano Didier Sébastien, qu'il n'y a pas eu de mandat de perquisition. Comment se fait-il qu'on va arrêter Dano Didier Sébastien? On pose la question. Est-ce que cette perquisition doit être une déclaration ou ça se fait en écrit? Il répond maintenant à la question. Je retourne. Est-ce que vous voyez? Voilà Monsieur le procureur, c'est juste déclaratif ou bien c'est prouvé? Non. Avec une pièce à appui. La loi dit, oui. Le code de procédure pénale dit que c'est sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République. Vous avez entendu? La loi dit, le code de procédure pénale dit, c'est sur écrit ou par voie verbale que le procureur peut envoyer un policier chez vous. Dano Didier Sébastien, je retourne encore. Oui. Le code de procédure pénale dit que c'est sur autorisation écrite ou verbale du C'est sur autorisation écrite ou verbale. Procureur de la République pour les cas de la perquisition. Pour les cas de la perquisition, ça peut être écrit ou par voie verbale. Merci beaucoup. Autorisation écrite ou verbale. Autorisation écrite ou verbale. Vas-y. Si ils veulent aller faire une perquisition parce que le corps du délit risque de disparaître, si nous devons attendre, par exemple, on a un samedi, et que le temps que je puisse donner une autorisation écrite avec mon cachet, on risque de faire disparaître le corps du délit. Je peux donner les instructions de façon verbale. Je peux donner les instructions de façon verbale. Je prends un exemple. Moi, j'ai commis un délit. Astaghfirullah, je touche du bois. Quelqu'un aurait commis un délit. Peur qu'il efface les preuves rapidement alors que le délit est consommé, il peut donner des instructions verbales ou par écrit. Monsieur Dano Didier Sébastien, venez prendre des cours. Monsieur Oubé Oulaï est un homme de droit. Écoutez le procureur, ce n'est pas moi qui le dis, il dit selon les procédures pénales. Pour ne pas faire disparaître des preuves lorsqu'un délit est commis. Alors, lui, le procureur, peut donner autorisation verbale ou écrite. Il prend un exemple. Par exemple, si c'est un samedi, par exemple, la personne peut déjà supprimer ou effacer ses fautes. Le délit. D'ici lundi. Alors qu'il n'a pas la possibilité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut donner une autorisation verbale ou écrite. On retourne encore, c'est très important. Il faut enseigner ces gens-là. Ces malhonnêtes-là. Des bras cassés, pieds cassés. Voilà. Vas-y, monsieur le procureur. Je retourne un peu encore. Écrite ou verbale. Le pénal dit que c'est sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République pour les cas de la perquisition. Autorisation écrite ou verbale. Si ils veulent aller faire une perquisition parce que le corps du délit risque de disparaître, si nous devons attendre, par exemple, on a un samedi, et que le temps que je puisse donner une autorisation écrite avec mon cachet, on risque de faire disparaître le corps du délit. Je peux donner les instructions de façon verbale. Verbale. D'aller faire la perquisition
tout en respectant les horaires prévus par le Code de procédure pénale. Tout en respectant les horaires du Code de procédure pénale. Il dit, je répète encore, si un délit est commis, par exemple, il a donné samedi, peur qu'on efface le délit rapidement, il peut donner des autorisations verbales ou par écrit. Vas-y. C'est-à-dire, après 4 heures, jusqu'à 21 heures. Après 4 heures et 21 heures. Voilà, si on est dans un cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, j'ai délégué ou bien je dirige cette perquisition. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, d'autres disent, est-ce que vous avez un mandat? J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. On a regardé assez de films. On a été influencé, franchement, le fameux mandat. Voilà, le fameux mandat. On dit, est-ce que avez-vous un mandat? Non. En Côte d'Ivoire, il faut regarder, il y a l'autorisation, c'est possible. S'il n'y a pas d'autorisation, il décline son identité et sa qualité d'officier de police judiciaire. Il dit, le procureur m'a envoyé pour une perquisition. Je dis, comment je vais savoir que c'est le procureur? Effectivement, si c'est moi qui les ai, j'ai donné les instructions. Dites, le procureur s'appelle M. Kone Brahma Oumar. Il est à tel numéro, tel numéro, tel numéro. On peut vérifier. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Il peut envoyer quelqu'un pour aller perquisitionner chez quelqu'un, sans qu'il y ait l'autorisation par écrit. Monsieur Danon Didier Sébastien, écoutez bien. Il a dit qu'on peut donner des autorisations verbales ou écrites. Lorsque le policier se rend chez vous et qu'il dit « j'ai l'autorisation du procureur de venir perquisitionner chez vous », et le policier est habilité à donner son identité, pas vos encagoulés de mères fictives qu'on n'a jamais vues. Lorsqu'il donne son identité, toi maintenant tu lui poses la question, est-ce que tu as l'autorisation du procureur? S'il ne croit pas, il donne le numéro du procureur et il dit, c'est le procureur tant qu'il m'a envoyé, vous pouvez l'appeler. Vous avez bien compris, hein? Je retourne encore, parce qu'il y a la manipulation dans les dits des gens. Je retourne encore, écoutez bien. 21 heures. Après 4 heures et 21 heures. Voilà, si on est dans un cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, j'ai délégué ou je dirige. Depuis sa position, il peut téléguider et diriger cette perquisition. Cette perquisition, très important. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, d'autres disent, est-ce que vous avez un mandat? J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. Ne confondez pas nos systèmes au système américain. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on peut donner par voie, c'est-à-dire, on peut donner autorisation verbale pour aller perquisitionner chez quelqu'un, puisque c'est le procureur même qui pilote cette perquisition. Donc, nos systèmes n'ont rien à voir avec celles des États-Unis et dans d'autres pays dont vous êtes en train de faire allusion. Ok? Il n'y a pas de mandat de perquisition. Ça n'existe pas, monsieur Danon Didier. Nos lois parlent. Nos autorisations sont en train de parler. Nos lois parlent d'autorisation. Et nos lois ne parlent pas de mandat de perquisition. Voilà. Vous avez bien écouté le procureur. Je rebisse encore. Par le code de procédure pénale, c'est-à-dire après 4 heures jusqu'à 21 heures. Après 4 heures et 21 heures. Voilà, si on est dans un cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, j'ai délégué ou je dirige cette perquisition. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, c'est autorisation. Il n'y a pas mandat de perquisition. Qui parle de ça ici? Danon Didier Sébastien. Arrête de tromper les gens. Vous avez un mandat. J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. On a regardé assez de films. On a été influencé. Franchement, le fameux mandat. Voilà, le fameux mandat. On dit, est-ce que avez-vous un mandat? Non. En Côte d'Ivoire, il faut regarder. Il y a l'autorisation, c'est possible. L'autorisation, c'est possible.
et pas forcément vos mandats de maire de perquisition. S'il n'y a pas d'autorisation, il décline son identité et sa qualité d'officier de police judiciaire. Il dit, le procureur m'a envoyé pour une perquisition. Je dis, comment je vais savoir que c'est le procureur? Effectivement, si c'est moi qui les ai, j'ai donné les